Bonjour cher entrepreneur, aujourd'hui je vais aborder la notion de business plan, en bon français le plan d'affaires. Donc c'est un document qui est incontournable dans la réalisation d'un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. C'est un document qui est complet, structuré et qui va permettre de bien comprendre la viabilité du projet, la viabilité économique, la viabilité dans la durée concernant un projet qui est sur un marché peut-être nouveau ou un marché existant et vieillissant par exemple. Donc, à quoi sert le business plan? Le business plan, ça va permettre de trouver des financements, d'obtenir des partenaires, de trouver des investisseurs ou de vendre une entreprise. Le business plan sera certainement construit d'une façon différente s'il a pour première vocation de trouver un financement, si c'est pour trouver des partenaires ou si c'est pour vendre une entreprise. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un certain nombre d'éléments importants à faire apparaître dans un business plan. Premièrement, la présentation de l'équipe, pour mieux connaître la composition de l'équipe qui constitue l'entreprise qui est concernée. Deuxième point, de présenter les produits ou les services qui seront vendus par cette entreprise. Est-ce que ces produits sont recherchés? Est-ce qu'ils sont uniques? Quels seront leurs prix? Quels seront leurs positionnements par rapport au marché? On va parler justement du marché, quelle est sa taille, quelles sont les cibles des clients qu'on veut toucher. On va peut-être s'appuyer d'enquêtes ou de données économiques qui permettent de démontrer un petit peu l'évolution du marché. Ensuite, on va parler du modèle économique de l'entreprise. Comment cette entreprise va devenir rentable par les services et les produits qu'elle va vendre et comment elle va vendre et à quelle marge. On va parler des concurrents. Ou des confrères, on les appelle souvent aussi comme ça, parce qu'une concurrence permet surtout de se remettre en question sur la façon de vendre et du coup à vendre. Ensuite, on va se poser des questions sur les statuts de l'entreprise. Est-ce qu'on est en société, en entreprise, en statut d'auto-entrepreneur, en tout cas, voilà, de faire un point plutôt fiscal, social. Alors quand on réalise un business plan, ça va être très important, ça va être le fond et la forme qu'on va y mettre. Il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas être trop succinct. L'expression qu'on va utiliser pour expliquer son business plan à des futurs partenaires ou alors à des financeurs, la posture ne sera pas la même, évidemment. Donc attention à plusieurs choses, la qualité de l'expression qui est utilisée, la longueur du business plan. Attention à ce qu'il ne soit pas trop technique pour qu'il soit compréhensif. N'utilisez pas trop de graphiques qui n'ont pas d'explication. Attention aussi à ne pas bâcler la partie étude de marché, à ne pas bâcler la partie économique qui va permettre de bien comprendre la rentabilité future de l'entreprise. Parlez aussi de son positionnement marketing. On va utiliser souvent les 4 P, le prix, le produit, la promotion et la place. Attention à ne pas rater aussi la présentation de l'équipe. L'humain est aussi un facteur très important dans la réussite d'une entreprise. Il faut être très précis et très convaincant sur la composition de l'équipe qui va directement ou indirectement permettre le développement de l'entreprise. Attention à ne pas oublier les concurrents. Il faut bien se positionner par rapport à des concurrents ou des confrères qui sont déjà placés sur le marché. Alors, qui peut vous aider dans la réalisation de votre business plan? Évidemment, tout seul, c'est quand même un exercice assez complexe et surtout, il ne sera pas forcément assez challengé. Donc, vous pouvez faire appel à des chambres consulaires, la CCI, la CMA, qui sont des chambres qui vous aident à créer votre entreprise. Vous pouvez faire appel à des associations, des incubateurs, des couveuses. Vous pouvez faire appel à des experts qui sont dédiés au pilotage d'entreprise. Voilà, il existe un certain nombre d'outils pour vous permettre d'élaborer un business plan. Alors souvent, ces outils sont payants. Vous pouvez aussi trouver d'autres outils qui seront gratuits. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez obtenir certains modèles de documents que je n'ai pas réalisés, qui sont réalisés par des étudiants de Montpellier par exemple, qui sont disponibles sur petiteentreprise.net. Donc voilà, pour conclure, on a pu aborder la nécessité de créer, d'élaborer un business plan lors de la création d'une entreprise. Donc ça va être un document qui va définir l'identité de l'entreprise et la prévision à 3 ans, 5 ans de la viabilité du projet. Le business plan, il va être nécessaire pour créer une entreprise,
ou pour reprendre une entreprise et définir la potentialité de cette reprise d'entreprise. Le business plan, il va aider avant tout au créateur d'entreprise, puisqu'il va passer du temps à définir son projet. Ça va aider pour le financement, ça va aider pour des partenaires. Il va être composé de tous les éléments nécessaires pour connaître la viabilité du projet, la constitution de l'équipe, la prévision financière. Et on a pu voir ensemble que vous pouvez être aidé pour constituer ce business plan. Alors vous pouvez avoir des prix très 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 différents, donc en fonction de la taille du projet, de la complexité de ce que vous voulez insérer dans ce business plan. En tout cas, vous avez des conseillers en pilotage comme moi qui vont pouvoir vous aider sur la partie très opérationnelle de votre business plan et de la viabilité économique de votre projet. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet pour mieux connaître mes services, mfconseiltpe.fr, ou à me contacter directement.